Voici un segment d'émission d'ici Première. Pour ne rien manquer, rendez-vous sur Radio-Canada Audio pour écouter vos émissions de radio préférées en direct ou en rattrapage. Souvenirs d'été. Je le vois sourire avec ce thème. Je savais qu'il allait particulièrement l'apprécier. Il a réveillé des centaines de milliers d'auditeurs pendant plus de 3 décennies. Il a accroché son micro fin juin. Un départ qui a à peu près passé inaperçu. Et il a accepté de venir décanter son année avec nous. Une année quand même bien particulière. L'animateur et producteur Paul Arcan est avec nous. Bonjour, Paul. Bonjour, Monique. Ce ne sera pas un secret pour personne. On va se tutoyer. Ben oui, je pense que les gens vont comprendre. On a travaillé plusieurs années ensemble, mais les rôles sont inversés aujourd'hui, puis j'avoue que j'haïs pas ça. Très bien. Même si c'est légèrement intimidant. Un mot, Paul, pour décrire l'année que tu viens de traverser. Ben, je pense que c'est intense. Intense sur le plan personnel parce que j'ai eu des problèmes de santé à l'automne, puis intense parce que c'était le dernier chapitre qui s'est terminé en juin. Alors, c'est, comme j'ai dit au mois de juin, j'ai trouvé que c'était beaucoup et beaucoup trop. Alors, les hommages. Les hommages, les témoignages. Oui. J'avais l'impression d'être décédé et d'assister à ça. Mais bon, c'est touchant, c'est gentil, mais c'est beaucoup d'intensité et sur une courte période de temps. Alors, c'est probablement le mot qui résume le mieux l'année. Et tu étais prêt quand même pour cette fin-là. La décision était prise depuis longtemps. Puis depuis pour toi, 2 ans. Ça rimait pas avec « je vais le regretter ». Ça rimait avec « c'est la suite des choses pour moi ». C'est-à-dire que, quand j'ai pris la décision, il y avait aussi des considérations contractuelles. Je devais informer l'employeur 2 ans à l'avance. Ça, c'est la première chose. La deuxième, il n'était pas question pour moi d'arrêter. Pour les gens qui m'accrochent et qui me disent « puis la retraite », je ne suis pas en retraite. Je ne suis pas à la retraite dans le sens où je voulais me donner du temps pour faire des projets qui étaient difficilement compatibles avec la radio. On ne peut pas faire l'émission du matin jusqu'à 10 heures, travailler tout le reste de la journée pour préparer le lendemain, puis en même temps développer d'autres projets. Alors, tu dis, OK, je vais avoir 64 ans, je fais quoi? Bien, la décision, c'était de dire, je vais garder des activités professionnelles, mais en même temps, je vais me donner un peu de marge de manœuvre pour faire des trucs que j'ai vraiment envie de faire. Et là, les gens qui nous écoutent, là, vous devez savoir que pendant à peu près plus que la moitié de la vie de Paul Arcan, début août, ça rimait avec commencer à taper du pied parce qu'il a hâte de retrouver un micro. Ça va être différent cette année. Qui a droit en ce moment, Paul, à tes célèbres revues de presse? Personne. Personne? Non, mais je me parle seul. Mais donc, j'ai commencé plutôt à travailler parce que je vais prendre des vacances bientôt. Des vrais, mais j'ai commencé à préparer ce que je vais faire à l'automne, c'est-à-dire des balados, des projets de séries documentaires, des projets de séries à plus long terme, je dirais. Il y en a qui vont venir plus vite. Donc, j'essaie de travailler. C'est difficile parce que j'ai toujours eu un horaire imposé. Tu te lèves à telle heure, l'émission commence à telle heure, elle se termine à telle heure. Bon, là, je bâtis mon horaire. Ça prend de la discipline. J'apprends ça tranquillement. À apprivoiser, oui, c'est ça, l'agenda à être discipliné. Et l'actualité a été hyper active, Paul, cet été, parce que tu as continué de lire les journaux, bien sûr. Là, y a-t-il une partie de toi qui aurait eu envie quand même de sauter dans le ring? Bien, c'est sûr. Là, quand tu vois l'assassinat contre Donald Trump, par exemple, et autres. Là. C'est sûr. C'est sûr qu'il y a toujours... Tentative d'assassinat, oui. Toujours ce réflexe de dire, ça disparaît pas du jour au lendemain, là, je fais quoi demain? Je me prépare comment? Qu'est-ce que je vais lire? Là, je le fais peut-être en termes d'heures autant, mais vraiment pour le plaisir, puis d'en parler avec des amis et tout ça. Il y a des matins, je suis content de ne pas être là, parce que je trouve que l'actualité est ordinaire, mais c'est ça l'été. Puis il y a d'autres matins, il n'y en a pas eu beaucoup des journées cet été. Non, où on mais s'est dit, des fois, je regarde des reportages, je me dis, on cherche. Bon, on les a fait quand même, les classiques, là, la météo tout, là, mais les vacances de la construction. Mais c'est vrai que cet été, c'était quand même... Parlant non, mais il y a des enjeux politiques qui vont rebondir à l'automne. Si on pense au dossier de la santé, la négo n'est pas finie avec la FIC, ça commence avec les docteurs. On a suivi tout l'été l'équipe volante là, de Christian Dubé. Ça va pas bien du tout, là, qui décolle pas. Il y avait encore juste à peu près un infirmier des poussières. Là. Job d'été, ça ressemblait à quoi, la job d'été de Paul Arcan? Le début de carrière, c'était-tu de la radio? Tu veux dire étudiant? Oui.
Pratiquement, parce Ouais. que j'ai travaillé dans un camp de jour. OK. Euh, Comme moniteur? Oui. Est-ce que tu te souviens de ton nom de Là, moniteur? j'entends rire et je n'apprécie pas. Non, mais c'était quoi ton nom de camp? Il n'y en avait pas. Ah, il y avait- Oui, de moniteur? Non, il n'y en avait pas. Ah, c'est-tu plate. On aurait aimé Mais- ça. non, mais je te l'aurais dit. L'intervieweur. Oui, le gosseux. Oui. Mais non, mais j'ai travaillé 2 étés. OK. Puis après ça, j'avais fait une demande d'emploi chez McDonald's. Et puis en parallèle, j'avais fait une demande d'emploi à la station de radio locale. Puis là, j'avais quoi, 17 ans? Hey, ça, c'est une croisée des chemins. Et là, le premier qui me répond, qui me dit oui, c'est la radio. Et 10 jours après, le McDonald's m'appelle en disant est-ce que ça vous intéresse? Je dis c'est où? Pas vraiment. Et c'est mon frère jumeau qui a pris le relais chez McDonald's, puis moi, je suis allé faire de la radio. C'est extraordinaire. Mais on parle de radio. Je disais, il y a eu des rentrées radio pendant Ouais, presque toute ta vie parce que c'est parmi les premiers emplois que tu as eus. Dans quelques jours, c'est la rentrée radio d'automne. Ça peut pas être plus concret aussi pour toi, cette décision-là que tu as prise d'accrocher ton micro. Le lundi 12 août, quand tu vas ouvrir les yeux, puis tu vas réaliser que tu te rends pas en studio, est-ce que tu vas être plus en mode pincement au cœur ou sortir le champagne, c'est le premier vrai jour du reste de ta vie? Ni l'un ni l'autre. Il n'y aura pas de pincement au cœur, puis il n'y aura pas de joie particulière, parce que c'est rare en radio qu'on peut décider de son sort. J'ai pas de regrets, j'ai pas de remords, je suis très content, je suis très occupé. J'aime ma femme, puis j'aime les kids, puis j'ai 5 petits-enfants, puis je m'amuse. Puis j'ai des amis. Non, j'ai pas. Je vais écouter, c'est sûr. Patrick, je l'aime bien. Puis Patrick, je suis convaincu qu'il va faire un bon boulot. Il faut juste lui donner un peu d'espace pour qu'il se développe. C'est bien que tu parles pas du Patrick, lequel tu fais référence en ce moment. On aime ça. Ah, ben là, tu m'as invité. Alors, je peux te parler de... Bien sûr, bien sûr. Il y aura des vacances, donc, qui s'en Ouais. viennent dans quelques jours. Est-ce que l'idée de voyager à contre-courant des vacanciers, hein, parce que Ben, ton on est métier toujours... t'imposait de voyager Ouais. l'été, là, Ouais. entre les mois de juillet, là, ça Ouais. va être à contre-courant un peu Un de la peu. masse. Un peu, C'est intéressant, ça? Oui. Ah non, mais c'est surtout d'aller dans des endroits où il ne fait pas 42 degrés, là. Mais c'est prendre pratiquement 3 semaines et être absent du 15 août au 10 septembre. Puis recommencer pour vrai le 16 septembre avec la revue de presse, puis les balados, puis tout ça, là, ça fait changement dans une vie. Été 1976. Mhm. Il se passe quoi? Parce que tu assistes à un spectacle mythique. On demande souvent à nos invités, on parle de souvenirs d'été aussi dans ce segment-là depuis le début de l'été. Et tu as eu la chance d'assister à un spectacle mythique qui fait aujourd'hui que tu peux dire « j'étais là ». Oui. Ben, c'est le spectacle sur le Mont-Royal, 1x5. Là, ça a été l'album après, mais c'était Vigneault, c'était Ferland, c'était Claude Léveillé, Charlebois, Yvon Deschamps. D'ailleurs, c'était un peu étonnant de le voir là parce qu'il n'était pas reconnu comme un chanteur, mais il faut placer ça dans le contexte de l'époque. Moi, j'ai 16 ans. Le Parti québécois est en croissance. Il va d'ailleurs être élu le 15 novembre 1976. Et je dirais, la fête nationale qu'on appelait la Saint-Jean-Baptiste a toujours été marquée par des événements. Moi, plus petit, je me souviens des émeutes de la fête nationale, de Pierre Elliott Trudeau qui est sur une tribune sur la rue Sherbrooke, qui a gagné son élection ce soir-là, parce qu'il y avait des élections fédérales, je pense que c'était quelques jours après, parce qu'on lançait des projectiles vers lui, et il est resté pour faire face aux manifestants, alors que la sécurité voulait l'amener vers l'extérieur. Il a bravé, un peu comme Trump, qu'on a vu récemment. Ben, c'était ça. Et ça, c'était Pierre Bourgault aussi qui était là, qui manifestait. Le show sur le Mont-Royal, ben là, c'était autre chose. C'était un parfum de potes et de pays mélangés. Non, mais c'était ça. C'est-à-dire Et ça culminait avec un momentum aussi, là, pour... Absolument, absolument. Ouais. Puis Jean Dupaix et tout ça. Puis il y avait une effervescence sur le Mont-Royal. Puis moi, j'étais un kid, là, j'ai 16 ans. Et je vis ce moment-là. Puis tu réalises pas que c'est un moment historique. C'est après, tu te dis, waouh. J'étais là, puis il y a eu cette montée, cette poussée du nationalisme, puis la victoire du Parti québécois, ultimement. J'allais voir des images de ce spectacle-là, 1x5, là, de les voir. Le Charlebois, Vigneault, Léveillé, Ferland, Deschamps, un à côté de l'autre, en ligne droite. Je comprends que c'est Je pense que épique. Yvon avait chanté « Aimons-nous ». Je suis pas certain, Oui, là, mais... Yvon avait chanté « Aimons-nous » ça avait été... et Claude Léveillé avait chanté « Ceci ». On en écoute un extrait.
C'était au mois de juin 1976. Je me promenais sur le Mont-Royal. J'étais heureux, libre, comme un Québécois. À un moment donné, j'ai regardé vers le ciel et je me suis passé la réflexion suivante. Je la vois déjà. Cette étoile dans la nuit. Je l'entends déjà. Cette voix qui me pousse. Paul Arcand a à nouveau 16 ans en ce moment. Il vient de retourner au spectacle. Non, mais c'est sûr que c'était épique, là, absolument. Oui, quelque chose. Il manque pas de projet à l'horizon, donc, en terminant? Ben non, il y en a beaucoup. Il y en a un avec toi. On peut pas trop en parler. On va attendre un peu. On a-tu le droit de le dire? Ben, on ne dira écoute, pas sur quoi. C'est toi qui décides. On est 50-50 dans le projet. On dirait qu'on est en train de donner un scoop à mes auditeurs. On fait ça, on fait ça. On travaille ensemble sur un projet documentaire. Un projet documentaire. Sur un sujet qui nous tient beaucoup à cœur. Oui, la santé mentale, mais avec l'angle des proches aidants, c'est-à-dire des gens qui vivent avec un parent, un enfant qui a des enjeux de santé mentale. Parfois, c'est une maladie. Parfois, c'est un cas de psychose avec la consommation. Il y a des ados qui s'occupent de leurs parents. Bref, la liste est assez longue et ça fait longtemps qu'on jonglait avec une idée comme celle-là. Qu'on avait envie de renouer professionnellement. Ben là, on va le faire. On le fait. Dans les prochains mois. Puis là, on vient de le dire officiellement. On dirait que ça prend encore plus d'importance. Là, on n'a pas le choix. On n'a pas le choix. Il faut le faire, il faut se commettre. Merci infiniment, Paul Arcand. Évidemment, ça a été un immense honneur de te recevoir à ce micro cet été où je suis en train de faire mes armes comme animatrice. Et les gens qui m'écoutent depuis le début de l'été, ils sont pas mal nombreux. En plus, ça a l'air... C'est extraordinaire. Là. C'est un beau cadeau de la vie de savoir que les gens nous ont suivis comme ça tout l'été. Eh bien, si vous avez apprécié ce qui s'est passé ici en studio cet été, je dois beaucoup à l'homme qui est assis à ma droite présentement parce que je suis allée à la meilleure école, à celle de Paul Arcand, celle de la rigueur, des faits et du respect et de l'amour de l'actualité, bien sûr. Merci, Paul. Une très bonne élève qui a dépassé le maître. non, wow, je dirais pas ça. À bientôt. Merci. Salut. Vous avez aimé cette entrevue? Plusieurs autres vous attendent sur Radio-Canada Audio.